Enregistre pas encore. Ah, ça y est, nous sommes en direct. Hello Sarah et bienvenue pour cette séquence témoignage. Toi et moi, ça va faire 1 an, plus ou moins, qu'on travaille ensemble, peut-être un Ouais, peu plus. un peu plus, je dirais. Ouais, un peu plus, 1 an et 2 mois, un truc comme ça. Mmh. Tu as fait un accompagnement individuel, Ouais, une session de groupe de 4 mois, ouais. un autre accompagnement individuel parce que finalement tu étais repartie dans la section de groupe et puis ça te convenait plus, Mmh parce mh. que finalement tu avais plus envie, de travailler sur une question d'entrepreneuriat et là, on recommence un accompagnement individuel. Du coup, Ouais. est-ce que tu te rappelles de ce qui t'a donné envie d'être accompagnée par moi il y a 1 an et 2 mois? Et bah, non. Enfin, tu m'as rappelé, mais non, enfin, je me souviens en tout cas que j'étais dans une situation difficile avec ma fille, qui était malade, leucémie et du coup, je vivais des trucs, quand même difficiles et enfin, je me souviens qu'au moins un de mes objectifs, c'était de pas rester bloqué là-dedans et pas de décompresser, plusieurs années plus tard, quoi. Enfin voilà, je voulais, mieux vivre le truc et et puis je pense qu'il y a autre chose, donc qu'est-ce que donc du coup, je m'en souviens plus. Donc pour le coup, ça a dû être Alors, réglé parce que moi, de ce que je me rappelle, tu es venue aussi parce que tu ouais, te posais des questions à l'époque, parce que tu te demandais si tu voulais ouvrir un business ou ouais. si en fait tu en avais pas envie et que c'était une fausse envie. Et il y avait Mmh un mh. 3e truc qui était, tu en avais marre que, dès que quelque chose allait bien, tu avais une terreur que ça tourne mal. Mmh. Il y avait cette perception Oui, ancrée dans ton système nerveux que le bien-être était un danger incroyable et on a fini oui, par, oui, percer je me la souviens. route. Bah, je crois que c'est ce qui m'a motivée à travailler avec toi, après l'accueil, comment ça s'appelle? Le 1er appel, là. Je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, Mais c'est ça, c'est quand tu m'as dit, en fait, tu es en hypervigilance et tout, je me suis dit: «Mais oui, c'est vrai». Bah, effectivement, je me disais même quand tout va bien, il y a un danger parce que forcément, il va y avoir un truc, con qui va arriver derrière, quoi. Surtout que voilà j'avais et 5-6 mois plus tôt avec ma fille où c'était bien, voilà. Donc je me suis dit: «Oui, c'était si tout va réactivé. bien», donc en fait, j'étais toujours en stress, ouais, Ouais, en espèce de stress perpétuel. ouais, hyper vigilance. Tu m'avais dit ça, je me dis: «Mais oui, c'est vrai, et c'est comme ça depuis des années, mais je m'en étais jamais rendu compte. Personne me l'a jamais dit». Oui, bah, oui, parce qu'en fait, ces Ouais, ouais. états du système nerveux, on va pas forcément percevoir, comment, la personne se perçoit le monde, tant qu'on sait Mmh. pas comment fonctionnent les états du système nerveux. Du coup, moi, c'est clair que c'était une évidence que ce qui était arrivé avec ta fille avait réactivé, Mmh. encore plus fort cette hypervigilance de: «Attention, quelle merde va encore me tomber dessus?» quand là, ça va un peu mieux et qui finalement te faisait aller «plus mal» entre guillemets que quand ça allait vraiment mal entre guillemets parce que, Mmh. bah, il y avait ce truc de: «Oui, bon, bah, là, on est vraiment dans le mal, on y est quoi, la croyance est vérifiée». Ouais. Donc tu viens de nous dire dans quelle situation tu étais avant l'accompagnement. Mmh. Heu, Est-ce que tu as vu des étapes de changement, pour toi? Pas forcément, dans le matériel, dans le tangible, mais déjà dans ta perception de toi, des autres, du monde? Heu, alors oui, sur le coup, je je sais pas si je vais m'en rappeler, mais oui, oui, bah, si, je crois que je prends plus de recul sur, bah, déjà rien que le fait, bah, rien que la 1re séance là, tu me dis: «Je suis en hypervigilance» et c'est OK. Bah, voilà, c'est con, mais c'était plus en mode, on entend tous les trucs, il faut faire de la méditation pour se déstresser et tout, voilà. Déjà, j'ai arrêté de me dire: «Il faudrait que je me déstresse», je me suis dit: «Bon, bah, c'est normal, pour l'instant, c'est comme ça, là, ça apaise un peu». C'est voilà, donc déjà, c'est cool et du coup, ouais, ouais, bah, j'ai vu plusieurs fois des moments où j'allais moins bien, où bah, je vois que de plus en plus, j'arrive à détacher le truc, me dire: «Attends, là, je suis en train de me raconter un truc, je suis peut-être pas obligé de croire ça». Enfin, des fois si, mais enfin bon, moi je le vois, quoi. Voilà, je dis: «Pour l'instant, je peux pas faire autrement» et voilà, mais voilà, je commence à arriver à un peu mieux voir bah, les pensées qui peuvent être liées à des états du système nerveux ou voilà, Ouais, ouais, parce que finalement, quand on regarde, bah, il y a déjà eu l'allègement lié à la déculpabilisation. Bah, non, bah, j'ai pas à être, dans cet oui, état de bien-être puisque là, j'ai un état de survie qui me dit que ça n'est pas possible et ensuite, ouais, vraiment ce truc où, on est allé pendant un moment apprendre à mettre du confort dans l'inconfort.
à Oui. regarder la situation de stress, la situation de douleur et juste rester avec elle, mais à hauteur de ce qui était supportable pour les autres parties de toi. C'est-à-dire vraiment apprendre à ton organisme qui avait essayé de se violenter pendant des années pour survivre, qu'on pouvait apporter un peu de tranquillité, mais pas trop, tant que le reste de l'organisme disait hey, oh là tu me fous en danger, tu es en train d'essayer de me faire aller bien alors qu'aller bien c'est extrêmement dangereux. Oui, oui, mais bon, c'est pas que elle est bien, mais voilà, c'est, je sais plus ce que je veux dire. Mais oui, c'était, enfin oui, accepter, enfin, de toute façon, la culpabilisation, ça me parle, en fait. Effectivement, je me sentais très, très coupable avant de commencer l'accompagnement avec toi et je me sens beaucoup moins coupable maintenant. Je me rappelle que quand on a Ouais, commencé, tu avais une vision extrêmement forte d'un idéal que tu devrais oui, atteindre exact et et ben, que j'ai beaucoup maintenant, moins ça, ouais. tu perds les parties de toi quand elles commencent à te parler de cet idéal. Oui, oui, bah, je vois que bah, ça, pour le coup, je le repère de plus en plus quand je suis vers l'idéal et bah, d'ailleurs, j'y suis moins, je trouve, hein, depuis quelques mois, je dirais et oui, oui, non, mais en fait, je me sentais coupable d'à peu près tout et n'importe quoi avant, oui et là, maintenant, c'est beaucoup plus, OK, voilà, je me sens beaucoup moins coupable. Du coup, Donc ouais, ouais, c'est cool, donc oui, j'observe plus comment je fonctionne et je me dis: «Bah, voilà, c'est OK». Même les émotions, en fait, je sais pas si c'était le bien bah, oui, je me souviens que c'était le bien-être, mais tu vois, ça me parle plus trop, mais je me souviens qu'en général, les émotions, j'aimais pas ça et que je me sentais pas bien d'en éprouver et rien que récemment, tu vois, il y a 2 semaines, je suis retombée un peu dans le stress post-traumatique, je pense, parce que j'ai eu des pensées vraiment, j'étais en mode: «Mais ma fille, elle va mourir», enfin, je suis vraiment retombée dans le truc, il y a tout qui m'est remonté et bah, je l'ai mieux vécu parce qu'en fait, je me suis vite dit: «Bon, bah, attends, là, je suis pas bien et bah, je vis ça, voilà». Puis finalement, 2 jours, j'ai passé 2 jours à lutter, on va dire, puis après 2 jours, je me suis dit: «Attends, ça va pas, je m'arrête, j'ai rien besoin de faire, c'est cool» et depuis ça remonte tranquille, voilà. Mais j'étais pas en mode: «Ah, je devrais» enfin, j'ai été un tout petit peu en mode: «Ah, je devrais pas ressentir ça quand même, j'ai travaillé 50 fois, j'ai déjà pleuré, 3 heures» et voilà, j'ai beaucoup moins eu donc c'était cool et ouais, moins de il y me a une dire: «Ah, c'est pas bien de capacité pas éprouver des émotions». Enfin voilà, je sens que c'est plus fluide là-dessus. il y a une capacité à te laisser traverser qui est plus Mmh. confortable, qui fait que Ouais, tu même remarques exprimer les émotions, c'est plus OK, alors qu'avant pour moi, c'était pas OK, hein. et ce qui Éprouver fait des qu'en plus émotions et les exprimer encore moins, maintenant ça voilà, c'est pas simple. Donc ouais, ouais, ce qui non, est c'est cool, c'est qu'en plus tu les vois. Au bout mmh, d'un moment, même si ça a pris 2 jours, tu as vu que cet état qui était probablement un état de dorsale était là, te traversait et puis bon, bah, tu as pu, laisser traverser. Du coup, ça donne quel goût à la vie ça, maintenant par rapport à avant? Cette capacité d'être, moins, collé à un idéal, beaucoup moins dans: «Oh putain, il va m'arriver une merde» et avec une bien meilleure capacité de percevoir ce qui se joue pour ne pas rester englué dedans. heu, bah, c'est sympa, je trouve que ça me enfin, j'avoue que c'est un peu plus fluide, franchement, je me souviens pas comment c'était avant. Oui et c'est ça qui est hyper Donc je sais intéressant. pas, mais là, je trouve ça plutôt cool. Enfin là, enfin depuis 2-3 jours, en plus, enfin non, 2-3 semaines là, en plus, j'ai écouté du coup que j'allais pas bien et tout et j'ai osé dire à mon mari qu'il pouvait aller chez ses parents tout seul et moi, je voulais rester toute seule et tout, donc ça fait une semaine que c'est cool, je fais un peu ce que je sens, même pour l'alimentation, je mange un peu comme je veux, genre comme j'ai envie, donc c'est là, ça fait une semaine 2 que c'est pas mal. Voilà. Ouais Bon après je sens et qu'il tu y a des trucs qui utilises coincent et du coup, bah, c'est l'objet de mon accompagnement, continuer, mais voilà, ouais, je sens que c'est quand même plus fluide, plus cool, enfin, voilà, il y a un truc que j'arrive pas à faire, enfin que je commence à me dire: «J'arrive pas à faire pour, une asso pour la création d'une école» et je commence à me dire: «Mais peut-être que je suis pas obligé de le faire et que je pourrais trouver une autre solution pour que quelqu'un d'autre le fasse à ma place». Enfin voilà. Alors qu'avant ça aurait été en mode: «Il faut que je le fasse». Faudrait surtout pas que je dise que je suis pas capable de le faire. Surtout qu'il y a pas de raison. ouais, donc ce qui est super cool, Extérieurement, il y a bah, peut-être pas de raison, mais intérieurement pour moi ça va pas, donc voilà, donc c'est cool. Enfin voilà, je sens que c'est plus fluide et j'essaye moins, c'est ça, de coller à un idéal et je vois plus comment je ouais et ça fonctionne c'est et je énorme, respecte hein plus ça et ouais et c'est cool. Parce que voilà, tout et ce ce que qui j'ai jugé comme étant nul dans la réalité, finalement, je commence à me dire que finalement c'est pas si nul et c'est cool. C'est donc
Et ce Enfin, que voilà. tu soulignes qui est important aussi, c'est ce truc de mais je me rappelle plus comment c'était avant. Ouais. Je me souviens d'une séance, là, tu étais en accompagnement de groupe où je t'ai demandé la semaine d'après: «Et comment tu es avec, le fait de te sentir comme ça, comme ça?» Tu m'as dit: «Ah bon? Mais je me suis sentie comme ça, moi? Bon, je me rappelle plus. Bon, bah, du coup, ça va». Et c'est ça qui est vraiment génial. Les trucs qui, au fur et à mesure, s'en vont et on se rappelle plus que c'était comme Ouais. ça. Et c'est là ah, pardon, le chat a fait tomber des CD. C'est là où c'est intéressant de voir que quand on passe par le corps, par les émotions et qu'on laisse être les pensées sans essayer de les changer, bah, une Mmh. fois que quelque chose est libéré, bah, il est plus là. C'est un truisme de dire ça, mais il n'y a plus le souvenir de ce qui a été, on sait même plus ce qui s'est passé. Et donc, bah, on a libéré un truc et hop, bah, on est juste dans une autre perception de la réalité, quoi. Ouais. Nous avons un petit bug, Mmh. c'est bloqué. Oui, oui, Euh, je vois que ça ouais, qu'il y a des ouais, bah, avec le vent, c'est pas très très étonnant, hein. Du coup, bah, ce que tu disais le quotidien maintenant par rapport à avant, c'est que c'est quand même plus léger, quoi. Tu te lâches beaucoup plus la mmh. grappe par rapport à un idéal que tu croyais devoir avoir et à un extérieur qui te paraissait dangereux. L'idéal, oui, l'extérieur, je sais pas. Ça dépend dans quel domaine, bah, juste, bah, voilà, c'est pour ça que je reprends l'accompagnement, mais ouais, ouais, non, oui, je me sens encore bloqué face aux autres, mais oui, oui, face à moi-même, en tout cas, oui, j'ai moins l'idéal, ouais. Ou en tout cas, je Et m'autorise à me dire: «Bon, OK, si je suis pas cet idéal, il se passe quoi?» Et concrètement, il se passe rien, mais voilà. Alors qu'avant, j'étais vraiment bloqué dans mon truc et un peu coincé, et puis oui, non, mais c'est vrai, je me souviens, je me sentais coupable de tout, oui, pour le coup, ouais, c'est vrai que ça, c'est bien parti que Et comment c'est pour toi maintenant d'avoir appris à aller apporter au corps un petit peu de présence à Mmh mh. hauteur de ce qui était autorisable pour pas être trop dans le bien-être et ne plus être dans cette espèce d'idéal de bah, je devrais méditer, je devrais respirer, alors que pour toi, méditer, respirer et les termes bienveillance, ce sont des choses qui sont un extrême danger pour toi en raison de ton passé. Ouais, tu peux répéter la question? Ouais, c'est comment pour toi d'avoir trouvé ton moyen personnel Ah oui, oui. d'aller t'apporter de la tranquillité, plutôt que d'essayer d'appliquer des moyens externes qu'on avait dit, «Ouais, c'est vachement bien», alors Ouais, que ouais, pour ouais. toi, ils représentent l'archétype de l'insécurité? Bah, c'est bien. Bah, c'est même pas que ça représente l'archétype de la sécurité, en fait, c'est que, bah, ça me correspond pas, je crois, enfin, voilà, j'ai pas besoin de méditer, enfin, ça me saoule, quoi, enfin, ça m'apporte rien. Bon, d'ailleurs, je l'ai jamais fait, hein, mais oui, à force d'en entendre parler partout, tu commences à te dire: «C'est quand même bizarre, tout le monde en parle, ça a l'air vachement bien, moi j'aime pas ça», enfin, voilà, j'ai un problème. Donc non, non, ouais, non, j'aime bien avoir trouvé la solution et puis même de pas trop me dire, «Bah, tu devrais faire quelque chose». J'ai le droit aussi d'aller bien et de rien faire, donc enfin, je fais ce que je veux. Oui, le but, c'est Ouais, non, ça, non, il y hein. a un truc comme ça, ouais, ouais, et puis de me dire que voilà, oui, bah, j'ai pas besoin, il y a peut-être des gens qui ont besoin ouais, je m'en suis rendu compte dans notre coaching, il y a pas longtemps là. Il y a peut-être des gens qui ont besoin de méditer pendant une demi-heure pour toucher un truc, moi mais je l'ai vécu dans un de tes accompagnements en groupe là, enfin, à plusieurs, mais en fait, au bout de 2 minutes, moi, j'avais touché ce que je voulais toucher, donc après tout le reste, ça m'a fait chier parce que c'était trop long. En fait, je tilte très vite quand je me connecte au truc, donc j'ai pas besoin que ça dure 3 plombs, en fait, donc voilà, je commence à bien aimer, bah, voir que je fonctionne comme ça aussi et que voilà, parce que voilà, je comprends très, très vite comment je fonctionne, en fait. J'ai pas besoin d'y passer, 30 minutes ou 2 heures, même pas 5 Ouais, minutes. Donc c'est donc cool de le voir et de me dire: «Bah, c'est comme ça» et ouais, non, ouais. Ouais, de donc la là, tu as respiration, appris à toucher à ton fonctionnement, puis apparemment, c'est plutôt cool. ouais, c'est cool. Comment ça a été pour toi le cadre et le rythme de notre alliance thérapeutique? Je pose cette question-là parce que souvent, les gens qui arrivent chez moi, c'est parce qu'ils en ont eu marre d'être brusqués ou que, on leur pose des interprétations dessus et cetera. Comment tu as vécu ça, toi? Tu as été brutalisé ou ça va plutôt bien? Ça va bien. Non, non, bah, j'ai bien aimé,
oui, bah, si c'est par rapport à ça, si, bah, j'ai bien aimé quasiment chaque séance, hein, tu me disais: «C'est OK de ressentir ça et c'est OK, on s'en fiche», enfin voilà, je alors que moi, j'étais en mode: «Il faut que ça débloque». Donc ouais, non, d'entendre qu'on s'en fiche et que ça peut rester là et que c'est pas grave et que voilà, ça non, moi j'ai pas je veux dire, avec la première séance où tu me dis: «Tu es en hypervigilance et puis c'est OK, c'est comme ça et puis voilà», c'est bah, ouais, c'est vrai. Il y a pas besoin de faire quelque chose direct là-dessus pour aller le débloquer ou je sais pas quoi. Voilà, c'est non, non, j'ai bien aimé. Ouais, le premier truc, c'est déjà le constat et juste, accepter, OK, ça c'est là parce que ça a eu une utilité et finalement, c'est quand les Mmh choses sont acceptées dans le corps qu'à un moment, quand elles auront décidé que ta sécurité est assez assurée, bah, elles s'en vont. mh. Ce qui fait qu'après tu te rappelles plus de comment c'était avant. Ouais, ouais, c'est ça. Mais oui, oui, mais non, mais oui, c'est ce que je crois que c'est ce qui m'a le plus aidé dans tes accompagnements, que tu me dises à chaque fois, «C'est OK de ressentir ça» et voilà. Peut-être pas on s'en fout, mais enfin, parce que moi je m'en foutais pas. On va dire que ça voulait dire ça pour moi et c'est pas grave et c'est bien comme ça et y a pas besoin de faire un truc en plus, c'est bien, ça change les autres accompagnements où tu as envie de changer un truc et du coup tu y vas un peu en mode bourrin, là c'est: «Non, mais laissez-la, c'est normal», voilà. Ouais, parce que quand on y va en mode bourrin, on réactive un mode de survie du système nerveux, le sympathique agressif et le truc, c'est que Mmh. toi, tu t'étais déjà tellement auto-brutalisé pour te forcer à des choses que si on allait dans la libération avec cette énergie: «Il faut pas que ce soit là», bah, en fait, on entretenait quelque chose qui était déjà là et qui avait besoin d'être écouté, vu, et considéré. OK, j'ai l'impression que je dois correspondre à quelque chose Mmh mh. et ça avait besoin d'être vu pour que, bah, ça se lâche le slip aussi, Ouais. quoi. Ouais, ouais. Mais oui, oui, je pense que c'est de t'entendre répéter ça tout le temps que qui m'a, ouais, le plus aidé et le plus déculpabilisé pour le coup. Arrêter de me dire que: «Ah, c'est pas bien», je sais pas quoi, et de dire: «Bah non, en fait, c'est OK et c'est Bah cool oui, quand c'est là, OK, en fait». Mmh. c'est pas: «Ah mon Dieu, tu as une peur du manque. Vois-tu ta peur du manque? Mais tu vibres en survie». C'est: «Bon, bah, voilà, il y a une peur du manque, on va aller lui dire bonjour et lui demander ce qu'elle fait là. Pourquoi elle est venue nous parler?» Voilà, Oui, c'est non, et puis même c'était: «Ah bah, elle a pas envie qu'on aille la voir, bah, c'est OK», alors que moi j'étais en mode: «Non, je suis pas OK», puis toi tu étais: «Ah, c'est OK», non, bah, non! et Ouais, du non, coup, parce on qu'il y allait avait plein faire de la trucs où j'avais partie. pas ouais, où intérieurement ça passait pas du tout. Moi j'étais en mode: «Ah si, j'aimerais bien», puis toi tu es là: «Non, mais c'est bon, on s'en fout». «Ah oui, bah non!» Et bah, du coup, ça m'a permis de lâcher aussi, de me dire: «Bah oui, effectivement, bah si ça vient pas maintenant, ça viendra plus tard. Et si ça se passe pas comme j'imaginais que ça devrait se passer, bah ça change rien finalement, ça a bougé quand même». C'est ça, c'est que l'acceptation totale de toutes les parties en présence, c'est-à-dire à la fois celle qui dit: «Ouais, je veux y aller» et Ouais, celle qui dit: «Ah non, on n'ira pas», ça permet que tout ça ouais. dans ton corps commence à dialoguer ensemble au lieu de faire la guerre, quoi. Mmh mh. Ouais. Hem, du coup, pourquoi tu es venu chez moi qui ne promet aucun résultat précis à part de la régulation du système nerveux et de la libération des mémoires pour changer sa perception de la vie et pas des machins, «Tu vas rencontrer l'amour, tu vas, avoir une activité à 100 K par mois», qu'est-ce qui a fait que tu es arrivé là finalement? Heu, Bah, alors, je t'ai dit, hein, c'est, le fait qu'il y ait pas de promesse, ça m'a bien plu, parce que je savais pas vraiment où je voulais aller de toute façon. Mais, il y a pas que ça, bah, déjà je te connaissais, j'apprécie comment tu parles, j'appréciais tous tes posts, ça me parlait. Après qu'est-ce qui m'a décidé pile à ce moment-là, je sais pas, mais ouais, ouais, non, ça me parlait ce que tu racontais et ah ouais, bah, non, ce qui me parlait bien aussi, c'est que tu décrivais un peu ce que tu vivais et tout et je me disais: «Mais en fait, elle vit des trucs comme moi, c'est pas juste la coach, vachement haut sur elle qui est toute parfaite et tout». Et ouais, je pense que ça m'a c'est ça aussi qui m'a attiré, je pense. De voir que finalement tu avais un peu les mêmes problématiques et que si oui, d'ailleurs, je pense qu'il y a des problématiques bon, on a vu d'ailleurs qu'il y avait des problématiques un peu similaires et qui me parlaient en disant: Ah «Tiens, mais en fait, tu vis ça aussi». Enfin voilà, oui, c'est ça, c'est pas la coach, supérieure, qui a tout réussi et qui rentrait vachement dans mon idéal en plus, ce qui m'aide pas du tout. Parce que du coup, je suis vraiment en mode: «Ah le coach, trop bien», enfin voilà, donc ouais, ouais, je pense qu'il y a ça aussi, puis j'aimais bien le bah, prendre par tu vois, j'aurais jamais cru que raconter mes fails,
Ça amenait des clients. Moi, je racontais ça pour montrer aux gens: «Regardez, tout le monde vit ça». Mais je me suis toujours dit: «Bon, il y a des gens qui vont se barrer, hein, quand je vais raconter ça». Bah, finalement, non, pas tant que ça. Bah, ouais, non, bah, moi, oui, bah, ça aide, c'est ça, comparé à tous les coachs qui te vendent un peu, tout va bien dans ma vie tout le temps et quand il se passe une couille, j'arrive à le vivre dans la gratitude. Moi, j'étais là: «C'est ça. Quand ton enfant sera malade, tu m'en reparleras, mon même fille, si on peut rester dans la gratitude». Enfin bon, non, mais surtout, en plus, avec la maladie de ma fille, franchement, le développement personnel, ça m'a un peu sorti par j'ai franchement arrêté de tout suivre pendant 6 mois parce que j'en pouvais plus, quoi. Alors Oui, pour parce tout que le là, coup, pour être c'était hyper carrément de la culpabilisant, tu es bon! ouais. Parce que tout ce qui arrive à tes enfants avant 6 ans, c'est ta faute, évidemment. Et puis tu devrais être dans la gratitude tout le temps. Mais bien sûr, je t'emmerde, connasse. Ah ouais, non, moi, j'ai saturé tout là, à ce moment-là, j'en pouvais plus. Enfin, alors, Oui, parce que là, c'était plus, d'une plus, plus, extrême plus, plus, violence. voilà. Donc, ouais, C'était non, non, insupportable. ouais, ouais. Lire des trucs comme ça, c'était enfin, Ah oui, c'était mais moi, j'ai horrible. arrêté de tout lire, hein. Je me suis concentré que sur des trucs artistiques ou je sais pas quoi, mais tous ces trucs-là, j'ai tout zappé. Ah, j'en pouvais plus, hein. Moi, franchement, ça me foutait par terre. Enfin, non, non, c'est. Oui, donc toi, à côté, qui exprimait que tu avais vécu des grandes ouais, je crois qu'il y avait des grandes tristesses, je sais pas quoi, que tu avais Mmh. plongé, voilà et je disais: «Ah trop bien, en fait, il y a pas y a pas que moi, même les co» enfin voilà. Je Puis du coup, ça me rassurait en me disant que si moi je vivais la même chose parce que j'étais un peu dans l'état, bah, au moins tu pourrais m'accompagner là-dedans et Oui, en voilà. vraie Je pense qu'il y avait présence, eu un en post comme ça d'ailleurs où tu disais: «J'ai fait ça, donc je peux t'accompagner là-dedans et tout» et je me demande si c'est pas ça qui m'a décidé d'ailleurs. En train de me dire: «Oui, j'ai besoin d'un coach», sauf que j'en avais eu un autre à côté, je sentais qu'elle était pas bien dès que je pleurais, que je parlais de ma fille et tout, et je me disais: «Mais j'ai pas besoin de ça moi». ouais, J'ai ouais, pas besoin complètement. qu'il soit triste avec moi. Je veux quelqu'un qui, OK, sera touché, mais qui va rester là, enfin voilà, et Ouais, voilà. qui va pas se barrer, Ou qui va pas être en énergiquement. mode: «Ah mon Dieu, elle est en train de pleurer, elle est vraiment pas bien» et je comprends, c'est touchant, enfin voilà, j'ai bien compris que tout le monde était touché, voilà. Mais c'est pas pour ça que j'ai besoin de ça en face dans un coaching ou enfin voilà. Heu, Bah, non, c'est ça, aussi l'énergie que j'offre en séance, pour le coup, c'est cette présence à tout ce qui est, quoi. mmh, Il y a un besoin de pleurer, bah, il va être accueilli en présence et en silence quand il y a besoin et en parole quand il y a besoin, quoi. Il y a, ce qui est et est OK et a le droit d'être, et rien ne devrait pas être là, quoi. oui, oui. Non, puis enfin je sais pas, je pense enfin moi je sentais que tu avais une présence qui rassure parce que voilà, c'est pas juste pleurer devant quelqu'un, si la personne est pas bien en face, Mmh mh. Oui, oui, oui. faut quelqu'un qui soit là, surtout quand c'est pas face à face, enfin quand voilà, qu'on est pas en direct, que c'est en Ouais, donc oui, ouais, oui, oui, non, mais ce qui m'a plu, c'est que j'ai vu que c'était quelqu'un comme tout le monde, pas comme moi, quoi. Donc il y avait voilà, il y avait aussi ça et puis, bah, le fait qu'il y avait pas de promesses, bon là, parce que déjà moi j'avais fait un peu de coaching et si on va foutre des promesses là-dessus, enfin, je sais même pas ce que tu peux promettre parce que tu sais pas où va aller la personne. La personne enfin moi je vois bien que même moi je sais pas exactement où je vais aller, donc je m'en fous qu'il me fasse une promesse, quoi, enfin, oui, bah, c'est ça. voilà. Qu'il y a vraiment en accompagnement individuel Bah, ouais. personnel, les promesses, c'est compliqué. Autant en business, c'est plus facile parce que pour le coup, bah, comme je traite, la visibilité, la valeur, tout ça pour, réguler ça dans le système nerveux, c'est plus facile là de faire une promesse en disant: «Tu vas te sentir beaucoup plus à l'aise dans ton entreprise et tu vas retrouver le plaisir». Bah Oui. oui, parce que ça, c'est factuel. Sauf que dans Mmh. l'individuel perso, bah non, Bah, oui, tu vas oui. simplement moins culpabiliser, péter un coup, quand tu te sens pas bien en voyant que tu es pas une tare, et du coup changer ta perception du monde. Mais, je vois pas quelle promesse, on pourrait faire là-dessus, Bah, quoi. oui, oui, non, mais moi non plus, puis surtout que enfin je vois enfin avec tes exemples et même, avec moi, tu vois bien que quand tu arrives en coaching avec un certain sujet, c'est pas forcément le sujet, quoi, enfin, tu y vas justement un peu pour trouver le sujet. Tu sens qu'il y a un truc qui va enfin moi je sens comme ça en tout Ouais, cas. Je sens qu'il y a un truc qui me gêne dans ma vie, mais je sais pas exactement quoi. C'est le but aussi pour ça que je vais en coaching. c'est C'est-à-dire être ça, et donc là, on va investiguer avec la voilà, casquette de Sherlock Holmes. ouais, c'est ça. Et du coup, Donc voilà. dernière question pour finir. Si tu devais recommander mon accompagnement, qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce que je dirais? Bah, que c'est génial, allez-y. Enfin, si vous le sentez, allez-y, parce qu'après je pense que Oui, ça voilà, dépend du si vous le feeling aussi. sentez. Voilà, moi j'ai le feeling avec Audrey, parce que voilà, mais je pense qu'il faut le feeling aussi quand même. Ouais, 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 carrément, Donc si vous carrément. avez le feeling, et les moyens, allez-y, il y a pas ouais, moi je recommande. Ouais, ça, je suis tout Mais à ouais, fait c'est d'accord. ça quand même, si vous avez le feeling, je pense qu'il faut pas je suis en réflexion Ouais, sur d'autres trucs et je pense que si on a pas le feeling, faut pas y aller, quand carrément, même. carrément. Ouais, ouais, ça, c'est très C'est pas important. parce que le coach a l'air super top que si vous avez voilà, je Ouais, ouais.
Il y a 50% du boulot, c'est l'alliance thérapeutique, c'est-à-dire la capacité qu'on a à travailler ensemble sur un sujet en équipe. Du coup, si je vous fais peur, si vous aimez pas ma manière de parler, ou toute autre chose, faut pas venir. Mmh. Vraiment. Oui, tu vois, moi, la manière de parler, justement, c'est ce qui m'a fait dire: «Ah, je veux y aller». Voilà, moi, voilà. Bon et en même temps, ce qui m'a décidé quand même, j'ai pris c'est le premier appel avec toi quand même. J'ai hésité encore et après le premier appel, je me dis: «Ouais, OK, super». Voilà. Oui, et ce que je veux préciser dans ce premier appel, c'est ce que tu as dit, c'est que j'ai pas essayé de te vendre un truc. C'est qu'on Non, est allé regarder ce que tu vivais ouais, et qu'on a mis des mots dessus. ouais, c'est ça. Voilà, sur des trucs que j'ai depuis longtemps et que personne n'avait jamais mis dessus, je me dis: «Ah bah, si en une séance on peut faire ça, en 9, ça». Voilà, ouais, heu, Bon, bah voilà, je sais pas si tu as un mot de la fin. Moi, je pense qu'on est bon. mouais, je crois que j'avais autre chose, mais je me souviens plus. Ça avait reparti. Bah écoute, si c'est parti Ah et si, que tu as si! rien. Ah oui, Ah vas-y. si, si! Heu, ce qui m'a touché aussi à un moment dans le milieu de l'accompagnement, je crois, c'est quand je t'ai dit que j'avais pas confiance dans les autres, dont toi, et que tu m'as dit que c'était OK. Et je me suis enfin voilà, que j'avais pas effectivement, je me sentais pas 100 à l'aise avec toi et quand tu me dis: «C'est OK», je me dis: «Bah» parce que là, j'étais vraiment en mode: «Mais finalement personne pourra jamais m'aider». Enfin, je sais pas, j'étais en mode bizarre là et quand tu m'as dit: «C'est OK et puis on peut y aller comme ça et puis on y va au rythme et si tu veux pas me parler, tu me parles pas», je me dis: «Bah ouais, c'est cool». Enfin voilà, il y a eu un je me souviens d'un moment comme ça, ouais, où je me suis rendu compte moi-même que je faisais pas confiance, y compris au coach. Et voilà, c'est pas grave, enfin voilà, je veux dire, disons que tu peux l'entendre et que c'est OK pour toi, donc Oui, et que ça nous a permis de trouver une autre manière de travailler où c'est ouais, toi qui étais en interaction beaucoup plus avec ton corps, là où moi je te donnais des indications et où clairement euh, les indications sont devenues de maigres propositions, laissant le corps réagir pour que vraiment mmh, cette sécurité, tu puisses te la construire euh, parce qu'il y avait des bonnes raisons dans ton corps de n'avoir confiance en personne. ouais. Mais bon, avec ça, le fait de pouvoir le dire et d'être accepté là-dedans et voilà, je suppose qu'il y a des gens qui l'auraient pas bien pris. Enfin, j'en sais Ouais. rien, dans ma croyance personnelle, je me dis ça. Ça se dit pas ça à des gens, donc voilà, ça m'a aussi, Si, ça m'est déjà rassuré arrivé. pour le coup, ça m'a remis en sécurité et de me dire J'ai que c'est dit OK, non, je je suis peux pas pas être 100 en là. sécurité et bah, c'est OK et c'est OK pour la personne en face aussi, donc nickel. Moi, ça m'est arrivé, hein, de dire à un accompagnant: «Non, là, je peux pas parce que j'ai pas confiance». «Ah, Mmh, mais comment veux-tu qu'on avance, si tu me fais pas bah, voilà. confiance? Qu'est-ce que tu fais là?» «Ah bah, j'ai plus confiance du tout, hein, je reviendrai plus cette fois, je suis navrée». Ouais, c'est ça. Non, mais rien que déjà pour moi de pouvoir le dire, c'était déjà un level, voilà Oui, et c'est ça. C'est que déjà, quand une personne bah, vous offre déjà le cette fait de pouvoir le reconnaître parce que j'en avais pas conscience au début, hein. Je pense que le premier accompagnement, je m'en suis pas rendu compte et après de me dire: «Mais oui, effectivement, il y a des trucs que j'ose pas dire parce que j'ai pas confiance et tout», mais d'ailleurs, je crois qu'après j'ai plus osé dire les trucs, ouais, enfin voilà. oui, parce que tes parties savaient qu'elles avaient le droit de Ouais, dire, parce que quand une personne vous offre cette confiance énorme de dire qu'elle a pas confiance en vous, ou cette confiance énorme de dire: «Là, tu m'énerves, je peux pas te supporter», mais mmh, c'est là que c'est important de laisser ça et d'accueillir cette partie qui a eu le courage de dire tout ça. ouais. Enfin voilà, pour dire que même si vous avez le feeling, mais que vous avez pas tout à fait confiance, vous pouvez y aller quand même, ça marche. Enfin voilà. Audrey, elle s'en fiche et elle accueille comme ça, donc voilà, Ouais, disons que c'est cool. c'est pas que je m'en fiche, c'est que je reste en présence avec ce qui a besoin d'être là et si ce qui a besoin Oui, d'être là, enfin, c'est un tu vas pas être touché, tu vas pas nous en vouloir, ouais, enfin non. moi c'est ça, je m'en fiche, voilà, tu es pas en mode, «Ah c'est pas bien», voilà. Non, non, non. Ça, ce qui est hyper important pour moi dans ma posture, c'est d'aller régler moi-même mes propres problèmes avec ma propre perception de moi pour Mmh. ne rien envoyer sur les gens. Ouais, ouais. Pour que ma présence, elle soit clean et elle soit crystal clear et pas avec est-ce que ça va marcher? Est-ce que je vais réussir à l'accompagner? Oh mon Dieu, elle a pas confiance en moi. Oh, je l'ai C'est ça. énervée, elle. Qu'est-ce que je Non, pourrais faire pour que alors que ça, on avait vu ensemble qu'il y avait plein de raisons pour lesquelles je faisais plus confiance à personne de toute façon, donc voilà. voilà. Le fait est là. La simple chose, c'est déjà d'accepter ce qui est pour Mmh. ensuite, le jour où cette part-là voudra être regardée, qu'on aille la voir, point. Ouais. Mais ouais, ouais, du coup, ouais, je suis suite à ça, ouais, ça a été plus même quand j'avais plus envie de parler, c'était plus OK pour moi, alors qu'avant j'étais en mode: «Ah c'est pas bien, machin» et des fois je me disais: «Bah là, j'ai pas envie», voilà. Ou bien ouais, ouais, non mais enfin voilà,
Ça m'avait touchée. Bah et Et bah, rassurnée pour merci pour ton témoignage, c'est super cool. Bah, c'est cool, avec on arrive pile à 30 minutes, c'est génial. ah bah, dis Bah, donc. du coup, je te souhaite une bonne journée. Nous, on se revoit cet après-midi et Ouais. merci pour le témoignage et au revoir tout le monde.